Bonsoir à tous, il est presque 18 h, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de En toute franchise et ravi de le faire, honoré même de le faire au milieu de ce tout nouveau et très beau décor de LCI. Voilà dans quel cadre nous recevons ce soir notre tout premier invité, le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il va répondre aux questions des Français, aux questions que vous vous posez sur la circulation du virus à l'aube d'une rentrée qui s'annonce compliquée, qui inquiète avec un variant qui est qualifié de chamboule tout. Et la vaccination peut-elle plafonner? Comment essayer de toucher ceux qui restent encore hors de portée? La troisième dose, les traitements, de tout cela, il sera question. À 19 h, vous retrouverez votre duel, Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit. Voilà pour notre programme. Pour l'heure, c'est le journal présenté par Thierry Coiffier. Bonsoir Thierry. Bonsoir Amélie, bonsoir à toutes et tous. À la une de l'actualité, il y a cet ouragan Aïda qui va frapper la Nouvelle-Orléans dans les minutes qui viennent. Il est de catégorie 4 sur 5 avec des rafales à 240 km/h. Nastasia Hoffman, vous êtes sur place. Quelle est la situation à l'heure actuelle dans la ville? Ce qu'on sent, c'est que le vent s'est levé depuis quelques heures et je suis devant un hôtel. Figurez-vous qu'il y a encore beaucoup de gens qui affluent, qui essayent de réserver une chambre. Malheureusement, la plupart des hôtels ici à la Nouvelle-Orléans où je me trouve sont déjà complets. Ceux qui sont venus en avance cherchent surtout à avoir un générateur électrique pour éviter les coupures de courant. Et figurez-vous que les employés ont pu même amener leur famille afin de pouvoir travailler toute la nuit. Ceci évidemment pour éviter à ce que les gens continuent de sortir lorsque l'ouragan frappera terre ici dans la Louisiane. Nastasia Hoffman, depuis la Nouvelle-Orléans avec cette menace de cet ouragan Aïda dans l'actualité. Il y a aussi cette explosion à Kaboul en début d'après-midi. Elle a fait craindre un nouvel attentat. C'était en fait une frappe aérienne américaine contre un véhicule lié à l'État islamique. Tout cela alors que les évacuations d'étrangers d'Afghans se poursuivent. Elles prendront fin mardi. Emmanuel Macron, lui, était à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Il s'est rendu dans une église et sur le site d'une mosquée qui avait été détruite lors de la reprise de la ville il y a 4 ans, reprise au groupe État islamique. Le chef de l'État qui a accordé une interview exclusive à notre envoyé spécial Alison Tassin. Elle sera diffusée tout à l'heure dans le journal de 20 h de TF1 d'Anne-Claire Coudray. Merci beaucoup Thierry, merci. Tout de suite, notre invité, le professeur Alain Fischer. Bonsoir professeur Alain Fischer. Bonsoir. Merci d'être notre premier invité de la saison dans toute franchise, dans ce nouveau décor. Donc, vous êtes président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Une question un peu générale pour commencer, pour comprendre un petit peu le paysage dans lequel on s'inscrit. On voit que l'épidémie, elle ralentit un peu là pour cette rentrée. On sait que la rentrée, elle va être compliquée. On va en reparler. On voit aussi qu'il y a des pays qui sont peu vaccinés ou très vaccinés, mais qui soit envisagent de reconfiner, soit le font même déjà. Est-ce que oui ou non, la France métropolitaine pourrait connaître un nouveau reconfinement? Écoutez, nous faisons face à un virus, le coronavirus variant Delta, pour être précis, qui est une évolution de ce coronavirus tel qu'on l'a connu maintenant depuis le début de l'année 2020, et qui est beaucoup plus contagieux. On vient d'apprendre même qu'il était un petit peu plus agressif en termes de conséquences de la maladie. Donc, malheureusement, il faut évoluer avec lui. Évidemment, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour le juguler, en tous les cas, le contenir autant que faire se peut. Donc, c'est d'une part la vaccination, d'autre part l'ensemble des mesures barrières qui peuvent aller éventuellement jusqu'au confinement. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui de confiner en France. Certainement pas. Je pense qu'on peut détailler cela dans un instant. Bien sûr, on va le faire. Mais vous venez de nous confirmer les études qui disent que ce variant, il est effectivement plus grave en termes d'impact et de maladie. Il faut être prudent. Il y a une publication scientifique qui vient juste de sortir, qui le suggère, pas d'un facteur énorme. Il faut être prudent aussi parce que c'est fondé sur un nombre de cas d'hospitalisation pas très élevé. Donc comme toujours, comme vous savez, en science, il est nécessaire de confirmer. Mais enfin, c'est une possibilité. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Puisque les armes, nous en disposons. Il faut juste les utiliser à bon escient et de façon adaptée à cette épidémie. Alors les armes, la vaccination, donc on a observé une baisse des prises de rendez-vous cet été. Est-ce que cet objectif, on aime les objectifs, de 50 millions de doses injectées pour les Français, c'était celui énoncé en tout cas par le gouvernement, est-ce qu'il est tenable? Et s'il ne l'est pas fin août comme annoncé, quand?
Alors, avant qu'il y ait un ralentissement, à mon avis, assez compréhensible dans la seconde quinzaine du mois d'août, il y a d'abord eu en juillet et août, donc en été, une accélération considérable de la primo-vaccination suite à la mise en place du pass sanitaire qui a servi de façon très efficace d'incitation à la vaccination. Je pense qu'on peut estimer qu'environ 5-6 millions de personnes au moins se sont vaccinées, se sont presque précipités vers la vaccination à partir du moment où ils ont compris que c'était leur intérêt et c'est notre intérêt collectif qu'il soit. Donc exactement quand seront atteints les 50 millions, franchement, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que les jours comptent. Enfin, ça n'aurait pas une conséquence particulière si c'était mi-septembre, par exemple? Le plus vite et le plus fort, c'est mieux. Mais peut-être ça sera avant la mi-septembre, j'en sais rien, parce que je pense qu'on peut penser qu'il y aura une petite poussée de primo-vaccination à la rentrée. Les gens rentrent, comprennent qu'il y a les impératifs liés donc, au développement d'activités scolaires, professionnelles, etc. Et je pense qu'un certain nombre de personnes vont aller se vacciner début septembre. Donc non seulement on va atteindre les 50 millions, moi j'aime bien prendre comme objectif, il ne me paraît pas irréaliste, je ne vais pas mettre une date précise, mais enfin dans un terme relativement proche, d'atteindre 90% de vaccination des personnes éligibles, c'est-à-dire âgées de plus de 12 ans. Je pense que ça représente à peu près 52 millions de primo-vaccinés, mais on est à un peu plus de 48 aujourd'hui. Donc ce n'est pas un objectif inatteignable. Et 90, ça commence à être pas mal, même si on pouvait aller au-delà, ce serait encore mieux. Mais quand pour ça ? Je ne sais pas, d'ici avant la fin de septembre, peut-être. Il ne faut pas non plus fixer des objectifs à quelques jours près. Je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vision générale, l'objectif de cette vaccination et le fait qu'on a beaucoup vacciné en France. La France, aujourd'hui, est parmi les pays qui ont le plus vacciné, et avec de bons vaccins. Je pense que c'est important de le dire. Donc, que ça protège beaucoup de monde. Je pense qu'on reviendra sur ces notions de quel type de protection, mais cela évite, et probablement, en partie au moins, rend compte du fait que cette quatrième vague est plutôt en train de décliner. Est-ce que vous craignez que ça plafonne, et surtout pour des catégories bien précises, les plus précaires, les plus de 80 ans? Parce que même si la France est en effet en train de passer devant le Royaume-Uni, par exemple, en termes d'injection, c'est un peu l'anomalie française. Pour les plus de 80 ans, je crois que c'est 600 000 personnes âgées qui ne sont toujours pas vaccinées. Quel levier? Comment allez-vous faire pour que ça change? Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'un des objectifs, peut-être l'objectif prioritaire en termes de vaccination aujourd'hui, c'est d'aller vers toute une série de personnes qui ne sont pas encore vaccinées et qui ne sont pas du tout ou pas forcément dans l'opposition dont on parle beaucoup. Mais je pense qu'il est plus important de parler de ces personnes. Quelles sont-elles? Vous les avez évoquées. Environ 600 000 personnes âgées de plus de 80 ans, même s'il y a déjà eu un effort, pas suffisant encore, mais on a 85% à peu près de primo-vaccination de cette classe d'âge. Une série de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques à risque. Il y en a encore qui ne sont pas vaccinés. Et puis, il y a les populations en situation de précarité ou de très grande précarité. Et il faut multiplier les actions d'aller vers, ce qui n'est pas facile. Et quelles actions d'aller vers? Parce qu'on en parle depuis des mois. On a vu des bus, on a vu des centres. Absolument, il y a toujours des bus. Quoi de plus? Ce qu'il y a de plus, ce qui se met en place, qui a pris un peu de temps parce qu'il fallait les différentes autorisations, c'est par exemple le fait que les médecins puissent avoir accès à la liste de leurs patients non encore vaccinés. Aujourd'hui, ils peuvent le faire, il suffit de cliquer sur le site de la CNAM, Amélie, et ils ont la liste de leurs patients qui ne sont pas encore vaccinés. Et ils peuvent les contacter. Certains l'ont fait. Il y a, je crois, aujourd'hui 18 000 médecins qui ont connaissance de cette liste et qui commencent à appeler les gens, discuter avec eux, voir selon quelle modalité, et parmi elles, bien sûr, il y a beaucoup de personnes âgées parmi ces personnes. Et c'est un mode d'action certainement utile, mais vous comprenez qu'il est plus difficile à mettre en œuvre que vacciner dans un centre. Ce n'est pas la seule mesure. Vous avez évoqué les bus, les systèmes mobiles, les vaccinations sans rendez-vous, des courriers sont adressés de façon systématique. C'est en train d'être expérimenté dans quelques départements et ça devrait être vite généralisé par la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, vers les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou les personnes qui sont connues de médecins mais qui n'ont pas vu de médecin depuis longtemps. En fait, il y a un certain nombre d'initiatives, les gens ont bien réfléchi à ces questions, qui devraient contribuer à faire mieux, même si, là, vous avez complètement raison, c'est un objectif majeur, c'est d'aller vers toutes ces personnes qui, de plus, sont fragiles.